L'avertissement lancé par les autorités américaines demandant aux citoyens des États-Unis de quitter immédiatement le Venezuela marque une nouvelle étape dans la dégradation rapide de la situation sécuritaire et politique du pays. Selon les informations officielles, la multiplication de barrages routiers contrôlés par des milices armées, souvent identifiées comme proches du pouvoir en place ou de structures para-étatiques, crée un environnement jugé extrêmement dangereux pour les ressortissants étrangers. Ces groupes exercent un contrôle de facto sur certaines zones, inspectant véhicules et téléphones, et imposant une logique de peur qui échappe largement aux mécanismes institutionnels classiques de l'État. Dans ce contexte, la capacité de l'administration américaine à assurer une protection consulaire normale est considérée comme très limitée, ce qui justifie la tonalité urgente et exceptionnelle de l'alerte. Cette situation s'inscrit dans une crise plus large que traverse le Venezuela depuis plusieurs années, marquée par l'effondrement économique, l'instabilité politique et l'érosion des institutions. L'apparition ou le renforcement de milices armées sur le terrain n'est pas un phénomène isolé, mais le symptôme d'un affaiblissement prolongé de l'autorité centrale et d'une fragmentation du pouvoir réel. Lorsque l'État n'est plus en mesure de garantir la sécurité sur l'ensemble de son territoire, des acteurs non étatiques comblent le vide, souvent en lien avec des intérêts politiques ou idéologiques. Pour les civils, et en particulier pour les étrangers, cette configuration augmente considérablement les risques d'arrestation arbitraire, d'intimidation ou de violence incontrôlée. La décision de Washington de recommander un départ immédiat ne relève donc pas uniquement d'une précaution administrative, mais constitue aussi un signal politique fort. Elle indique que les États-Unis estiment que la situation a franchi un seuil critique, au-delà duquel les outils diplomatiques habituels ne suffisent plus à garantir la sécurité de leurs citoyens. Dans le langage des relations internationales, ce type de message public équivaut à une reconnaissance implicite de l'échec de la normalisation et d'un niveau de méfiance extrême envers l'environnement sécuritaire local. Cela affecte non seulement l'image du Venezuela à l'étranger, mais aussi sa capacité à maintenir des relations économiques et diplomatiques stables. Sur le plan intérieur vénézuélien, ces avertissements internationaux renforcent un climat déjà lourd de tensions et de défiance. Ils peuvent être perçus par les autorités locales comme une ingérence ou une pression politique supplémentaire, tandis que pour une partie de la population, ils confirment la gravité de la crise vécue au quotidien. La présence de barrages armés et l'absence de garanties claires sur la liberté de circulation alimentent un sentiment d'insécurité généralisé, qui accélère l'exode et affaiblit davantage le tissu social et économique du pays. Cette dynamique crée un cercle vicieux où l'instabilité nourrit le départ des compétences et des capitaux, aggravant encore la crise. La deuxième partie de cette analyse met en lumière les implications régionales et diplomatiques de cette détérioration sécuritaire au Venezuela. L'instabilité actuelle ne se limite pas aux frontières nationales et affecte directement les pays voisins, notamment la Colombie, le Brésil et plusieurs États des Caraïbes. Les flux migratoires, déjà massifs depuis des années, risquent de s'intensifier à mesure que la situation intérieure se dégrade et que la peur des violences armées se généralise. Pour les gouvernements de la région, cette pression humaine et sécuritaire représente un défi majeur, car elle exige à la fois des réponses humanitaires, des dispositifs de contrôle renforcés et une coordination diplomatique souvent difficile à mettre en œuvre. Dans ce contexte, la position des États-Unis joue un rôle central. Washington est à la fois un acteur directement concerné par la sécurité de ses ressortissants et un protagoniste historique du dossier vénézuélien. Les sanctions économiques, les prises de position politiques et les tentatives de pression internationale ont contribué à isoler le pays, sans pour autant produire une stabilisation durable. L'avertissement adressé aux citoyens américains s'inscrit dans cette continuité, mais il souligne aussi les limites de l'influence américaine sur l'évolution concrète de la situation intérieure. Lorsque la sécurité se détériore au point de menacer directement des ressortissants étrangers, cela révèle un échec plus large des mécanismes de dissuasion et de négociation. Du point de vue des autorités vénézuéliennes, ces alertes internationales sont souvent interprétées comme des instruments de guerre informationnels, destinés à discréditer le pays sur la scène mondiale. Cette lecture renforce un discours de résistance et de souveraineté, qui justifie le recours à des structures de sécurité parallèles ou à des groupes armés considérés comme des protecteurs du régime. Toutefois, cette stratégie comporte des risques importants, car elle normalise la présence d'acteurs armés non étatiques et affaiblit davantage les institutions formelles. À long terme, cela complique toute perspective de stabilisation et de reconstruction de l'autorité publique. Sur le plan économique, l'impact de ces avertissements est également significatif. Les investisseurs étrangers, déjà réticents, y voient un signal supplémentaire de danger et d'imprévisibilité. Le tourisme, les échanges commerciaux et les projets énergétiques sont directement affectés par l'image d'un pays où la liberté de circulation n'est plus garantie. Cette détérioration de la confiance internationale contribue à l'asphyxie économique et réduit les marges de manœuvre du gouvernement pour améliorer la situation sociale. Ainsi, la crise sécuritaire et la crise économique se renforcent mutuellement, créant un environnement de plus en plus instable. Enfin, au niveau diplomatique global, le cas vénézuélien illustre une tendance plus large dans les relations internationales contemporaines, où les États fragilisés deviennent des terrains de rivalités indirectes entre grandes puissances. L'affaiblissement de l'ordre interne ouvre la porte à des influences extérieures multiples, qu'elles soient politiques, économiques ou sécuritaires. Dans ce cadre, l'avertissement américain n'est pas seulement un acte de protection consulaire, mais aussi un élément d'un jeu stratégique plus vaste, où chaque signal public est interprété,
amplifiée et utilisée dans la compétition géopolitique mondiale. La troisième dimension de cette crise concerne les implications géopolitiques plus larges et la manière dont le dossier vénézuélien s'insère dans les rapports de force internationaux actuels. Le Venezuela occupe une position stratégique en Amérique latine, non seulement en raison de ses ressources énergétiques, mais aussi parce qu'il est devenu un point de convergence des tensions entre grandes puissances. La dégradation de la sécurité intérieure et l'émergence de milices armées renforcent l'image d'un État affaibli, vulnérable aux influences extérieures et aux alliances opportunistes. Dans ce contexte, chaque signal envoyé par Washington, comme l'appel au départ immédiat de ses ressortissants, est scruté par les acteurs internationaux et intégré dans leurs propres calculs stratégiques. Pour les États-Unis, cette situation illustre un dilemme récurrent de leur politique étrangère. D'un côté, ils cherchent à défendre leurs principes, leur sécurité nationale et celle de leurs citoyens. De l'autre, ils doivent gérer les conséquences à long terme de leur posture vis-à-vis d'un pays déjà profondément fragilisé. L'alerte lancée à l'égard des Américains présents au Venezuela montre que la priorité immédiate est la protection des individus, mais elle révèle aussi une forme de retrait implicite, reconnaissant que l'environnement local n'est plus maîtrisable par les leviers diplomatiques classiques. Ce type de message peut être interprété comme un aveu de limite, dans un contexte où l'influence américaine en Amérique latine est de plus en plus contestée. Les puissances concurrentes de Washington observent attentivement cette évolution. La Russie, la Chine ou encore l'Iran, qui entretiennent des relations politiques, économiques ou sécuritaires avec Caracas, peuvent exploiter l'instabilité actuelle pour renforcer leur présence et leur influence. Dans un monde multipolaire, l'affaiblissement d'un État allié ou hostile devient souvent une opportunité stratégique pour d'autres acteurs. La présence de milices armées et la fragmentation du pouvoir rendent le terrain plus propice à des accords informels, à des soutiens indirects et à des formes d'influence qui échappent au cadre diplomatique traditionnel. Par ailleurs, la diffusion internationale des images et des informations sur les barrages routiers, les milices et les alertes de sécurité contribuent à façonner la perception globale de la stabilité régionale. Cette perception influence non seulement les décisions des gouvernements, mais aussi celles des organisations internationales et des acteurs non étatiques. Lorsque le Venezuela est présenté comme un espace à haut risque, cela renforce son isolement et réduit les possibilités de médiation multilatérale efficace. La crise devient alors auto-entretenue, car l'isolement accentue la dépendance à des soutiens extérieurs ciblés, souvent conditionnés à des intérêts géopolitiques précis. Enfin, cette situation souligne une transformation plus profonde de la géopolitique contemporaine, où les crises internes ne peuvent plus être dissociées de leurs effets externes. La sécurité des citoyens étrangers, la circulation de l'information et la compétition d'influence se croisent dans un espace globalisé. Le Venezuela, à travers cette alerte américaine et la réalité des milices armées, apparaît comme un exemple emblématique de ces nouvelles dynamiques, où la frontière entre politique intérieure et enjeux internationaux devient de plus en plus floue. La dernière partie de cette analyse permet de replacer l'alerte américaine dans une perspective plus globale, à la fois politique, stratégique et symbolique. Le fait qu'un État appelle officiellement ses citoyens à quitter immédiatement un pays étranger constitue toujours un signal fort, qui dépasse largement la simple gestion consulaire. Dans le cas du Venezuela, ce message traduit une perte de confiance profonde dans la capacité des autorités locales à garantir un minimum de sécurité, mais aussi dans la possibilité d'une amélioration rapide de la situation. Il consacre l'image d'un pays où l'instabilité est devenue structurelle et où la violence, même lorsqu'elle n'est pas permanente, reste suffisamment imprévisible pour justifier des mesures exceptionnelles. À long terme, ce type d'avertissement contribue à figer le Venezuela dans un statut d'État à haut risque, ce qui complique toute tentative de normalisation diplomatique ou économique. La méfiance internationale se transforme alors en un facteur aggravant de la crise, car elle limite les investissements, freine l'aide extérieure et renforce l'isolement politique. Dans ce contexte, les autorités vénézuéliennes se retrouvent face à un choix difficile entre le maintien d'un discours de souveraineté et de résistance, et la nécessité de restaurer une crédibilité minimale sur la scène internationale. L'existence de milices armées et de contrôles routiers informels constitue cependant un obstacle majeur à toute stratégie de réhabilitation de l'image du pays. Pour les États-Unis, l'affaire vénézuélienne illustre une tension permanente entre protection immédiate des citoyens et vision stratégique à long terme. En privilégiant la sécurité consulaire, Washington assume implicitement que son influence directe sur le terrain est limitée et que les risques d'escalade ou d'incidents graves sont trop élevés. Cette posture, bien que rationnelle du point de vue de la sécurité, alimente également les critiques selon lesquelles la politique américaine en Amérique latine manque de solutions durables et favorise une logique de gestion de crise plutôt qu'une approche de stabilisation profonde. D'un point de vue géopolitique plus large, la situation au Venezuela rappelle que les crises internes prolongées finissent par devenir des enjeux internationaux, même en l'absence de conflits armés classiques. La présence de groupes armés, la fragilisation de l'État et la polarisation politique créent un environnement où les grandes puissances projettent leurs intérêts, parfois de manière indirecte. Dans ce jeu complexe, la population locale et les ressortissants étrangers deviennent les premiers exposés aux conséquences concrètes de rivalités et d'échecs politiques accumulés sur plusieurs années. En définitive, l'avertissement lancé par les États-Unis ne doit pas être interprété uniquement comme une réaction ponctuelle à une montée des tensions, mais comme le symptôme d'une crise plus profonde et durable. Il met en lumière les limites de la gouvernance actuelle au Venezuela,
les fragilités de l'ordre régional et les défis auxquels sont confrontées les grandes puissances lorsqu'elles tentent de concilier principes, sécurité et influence. Dans un monde de plus en plus interconnecté, ce type de situation démontre que l'instabilité locale peut rapidement devenir un enjeu global, avec des répercussions bien au-delà des frontières du pays concerné.